Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. Alors, désolée pour ma voix parce que je suis un petit peu malade. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune. Donc c'est la première lunaison là pour 2024, donc qui aura lieu le 11 janvier. Donc à 12h57, heure universelle. Donc il faut rajouter une heure, à peu près vers donc 14h en France. Alors, je vous ai mis les aspects planétaires. Alors, il y a plutôt de bons aspects ici. Il n'y a qu'un aspect compliqué, en fait. Donc, bon, on va peut-être commencer par ça, par le plus complexe. On a un carré entre Neptune et Mercure, ici. Donc, on nous parle ici d'illusion. Ok. Donc, on verra tout à l'heure quelles énergies effectivement pourraient se bloquer là avec le tirage, hein, mais on retient effectivement l'opposition, enfin le carré pardon, entre Neptune et Mercure. Et sinon pour le reste, donc c'est plutôt positif. On a en fait un beau triangle en fait d'énergie positive qui se crée entre Saturne, Mars et Jupiter. Donc Saturne la sagesse, Mars l'action et Jupiter la croissance. Donc c'est pour ça que là, on aura vraiment, donc déjà avec Saturne en sextile à Mars, on a la carte de la détermination ici. Donc là, les deux planètes, en fait, se facilitent la tâche ici, au niveau de la détermination. On a aussi, donc là, je ne l'ai pas sur les cartes, mais on a un autre sextile entre Saturne et Jupiter, donc entre la sagesse et l'expansion. Quand on parle de Saturne, c'est la sagesse, mais aussi les règles aussi que l'on s'impose. Et on a le trigone entre Jupiter et Mars. Donc je vais vous le montrer. Alors c'est juste une impression, je ne vous le montre pas sur l'ordinateur, mais voilà, vous avez ici, vous pouvez le voir ici, ce fameux triangle ici. C'est ça dont je vous parle en fait. Et on voit que les énergies en fait se communiquent entre elles vers... ça donne une énergie quand même assez importante, hein, puisqu'on a les trois planètes d'action ici, qui peuvent vraiment nous faciliter en fait l'expansion, notre détermination ou notre entreprise. Puisque là, le trigone Jupiter-Mars, on a l'entreprise ici. Donc vraiment, il faudra se baser sur ces trois énergies facilitantes. Et on a deux autres, puisqu'on a la conjonction entre le Soleil et la Lune, donc qui sera en Capricorne. Donc ici, on a le trigone d'Uranus avec le Soleil, on a la révélation. Et Uranus avec la Lune, on a la sociabilité. Donc là, je pense que... Bon, ça peut être les deux. C'est vrai qu'il y a un tracé un tracé seulement, mais je pense que comme la Lune et le Soleil sont en conjonction, hein, c'est les nouvelles lunes, hein, c'est l'aspect effectivement particulier des nouvelles lunes, et qui sont également conjoints au milieu du ciel. Alors le milieu du ciel, en fait, c'est notre ambition la plus élevée. Quand on parle de milieu du ciel sur un thème natal, par exemple, c'est ce que vous avez directement au-dessus de votre tête. Donc c'est votre ambition, c'est votre réussite sociale, c'est le but, votre objectif en fait. On a toujours Pluton qui est en Capricorne également. Donc je vais essayer sur les prochaines vidéos de vous montrer la carte du ciel, parce que c'est vrai quand je vous parle des aspects, c'est peut-être pas évident de le voir. Donc là je vous l'ai fait en version papier, donc je vais essayer de m'améliorer hein, au fur et à mesure. Mais ici vous voyez, on a la conjonction ici de la Lune et du Soleil, le milieu du ciel est ici, et Pluton est ici. Donc ici effectivement on a une espèce d'amas planétaire en Capricorne là. Alors cette pleine lune est vraiment très intéressante, cette nouvelle lune est vraiment très intéressante. Alors, avant de passer à l'interprétation du tarot,
j'ai fait un tirage avec l'oracle de Spirit de la Lune. Et j'ai sorti en fait la carte de la gibbeuse décroissante. On a l'écoute ici. Et la lune bleue avec le renouveau. Par la suite, bon, je vous l'ai dit, on a le dernier croissant avec le repos. Et ici, la transformation et la manifestation. Alors, je vous montre en fait les, voyez, nouveau départ. Pour vous montrer en fait la suite logique des choses. C'est-à-dire que si vous faites un travail d'écoute ici, donc quand on nous parle d'écoute, c'est d'écoute approfondie en fait de soi-même. Ici, cette nouvelle lune, c'est comme si on vous disait que ce que vous allez sortir de cette réflexion, de cette écoute intérieure, en fait, de vous écouter, vous, de ce que vous voulez, de vos objectifs. C'est en quelque sorte de dire quelles sont vos bonnes résolutions pour ce début d'année, pour cette année et pour les années suivantes. Parce que ce n'est pas une résolution que pour cette année. Puisque là, on a quand même la nouvelle lune en Capricorne. Donc la nouvelle lune, c'est quand même un positionnement où on peut réfléchir à une renaissance, à une inspiration, à un nouveau départ. Hein, on l'avait, nouveau départ ici. Donc on est vraiment, effectivement, dans la nouvelle lune. Donc là, il faudra vraiment vous écouter, faire vraiment un travail. On l'avait déjà hein, sur les dernières lunaisons en 2023, où on commençait à nous dire, effectivement, qu'il fallait laisser aussi, quand on parle du renouveau, c'est qu'il fallait laisser tous les schémas passer. Donc je dirais que cette nouvelle lune, c'est la dernière sommation, en gros, puisque je vous rappelle que Pluton va passer en Verseau après, hein, pendant ce mois-ci, le 21 janvier, vers un nouveau monde. Donc, si vous n'avez pas encore fait ce travail d'élagage, en fait, des énergies, mauvaises énergies passées, pour vous donner des objectifs concrets, hein, parce qu'avec le Capricorne, c'est le dernier signe de terre, hein, donc c'est en plus avec Saturne, c'est une vision à long terme avec le Capricorne, hein, c'est pas du one shot, hein, c'est vraiment la vision à long terme. Donc c'est vraiment de dire quelles sont vos bonnes résolutions à long terme pour vous, pour votre ascension personnelle, pour vos objectifs concrets au niveau du travail, au niveau de tout, au niveau de votre vie en fait en général. Hein. Je pense que c'est ça hein, le message qui nous est donné ici pour cette nouvelle lune, je vous dis en Capricorne. Donc le Capricorne, on termine, hein, c'est le dernier signe d'hiver, on termine quelque chose pour repartir sur autre chose. Hein. C'est ce que nous dit aussi Pluton, hein, c'est redémarrer, c'est laisser tomber les vieux schémas pour redémarrer autre chose. Et en fait, on a la même tonalité là sur le tirage du tarot. Parce qu'ici, on a la carte de la lumière ici. Donc, si vous avez fait ce travail d'écoute, d'introspection, effectivement, qui était là depuis un petit moment, vous aurez effectivement l'éclaircissement. Ici, on a la carte de la lumière. Une clarté sur votre lucidité mentale, vous voyez. Ici, on nous parle de réputation. Il faut que vos intentions soient claires, là. Hein. C'est comme si on nous disait, là, on va passer à un nouveau monde, donc comme si on n'avait peut-être pas le droit à l'erreur, si on n'a pas terminé. Donc, c'est vrai que cette année 2024, on a Pluton qui va revenir en fin d'année. Donc, on aura encore une dernière chance en fin d'année, septembre-octobre, pour vraiment revenir sur ces petits détails. Mais si vous le faites déjà en début d'année, le plus gros du travail sera déjà fait. Donc ici, c'est pour ça qu'on nous parle ici de lucidité mentale et d'avoir en fait ensuite la paix. Alors sur cette carte-là, on en a plusieurs. On a la paix, on a la justice, on a la morale, on a la prudence. Donc là, peut-être qu'il faudra effectivement faire les bons choix. C'est ce qu'on nous dit ici avec le monde. Donc il y aura certainement une libération. C'est ce qu'on veut, c'est nous libérer en fait des schémas passés. Donc là, il faut vraiment faire appel à votre écoute intérieure, votre spiritualité. Là, on nous dit hein, de faire appel, effectivement, là on a la carte du grand prêtre,
on nous dit de faire appel effectivement à toute notre capacité spirituelle pour nous libérer des vieux schémas. Hein. Là, vraiment, pour aller vers des eaux plus claires pour cette année et pour les années futures. Ici, on nous parle aussi de libération de schémas, par exemple, enlisés dans des contrats de tout ordre. Hein, ça peut être sentimental ou au niveau du travail. On nous parle ici aussi d'avoir fait cette introspection au niveau de vos, comment dire, de vos capacités, de vos espoirs, de vos espérances, de ce que, si vous vous connaissez vraiment, vous saurez effectivement vers quelle direction prendre. Hein. Donc là, c'est ce qu'on nous dit là sur le premier tirage, que si on a fait cette écoute interne, on aura la lumière et on aura la vision effectivement positive sur cette libération, en fait, qui nous attend et qu'on aura choisi, pour pas que ce soit une fatalité, parce que Pluton, si vous n'avez pas fait les choses, si vous n'avez pas pris les choses en main, lui, il va le faire, mais d'une façon, voilà, radicale. Hein. Et des fois, peut-être inattendue, on s'y attend pas. Ici, en 2 de deck, on nous parle effectivement, là encore, du valet de coupe. Donc là, on a les prémices, en fait, ici. Là, c'est les prémices. C'est vos désirs, en fait. C'est vos désirs. Donc là, on vous dit, si vous plantez la nouvelle graine ici de ce que vous voulez, il faudra le faire en ayant effectivement bien travaillé, bien affiné, quels sont vos dons et capacités que vous voulez faire développer ici. Hein. Là, c'est justement vos résolutions, vos bonnes résolutions. Donc là, on nous parle quand même, ici, les 2 premières cartes sont très positives, puisqu'on nous parle effectivement de joie, de plaisir, de fête, mais de le faire effectivement en ayant connaissance, comme je vous le disais tout à l'heure, de ces dons ici. Parce qu'ici, avec le roi de coupe, on nous parle des dons. On nous parle de tout ce qui est artistique aussi. Hein. Donc ça peut aussi concerner une nouvelle voie, pourquoi pas artistique, que vous choisissez. Hein. Si ce n'est pas au niveau sentimental, au niveau du travail. C'est peut-être au niveau des loisirs, au niveau de ce que vous aimez faire. Donc si vous avez des choses que vous aimez faire et que vous voulez les mettre en place pour les prochaines années et vous voulez que ça fonctionne, il faudra passer par cette introspection. Ici, on le rappelle avec le 4 d'épée, on nous parle de prévoyance, de discrétion et de restriction. Et ici, de ne pas faire d'erreur avec le 3 de coupe. Ici, on nous parle de confusion et désordre. Donc, si vous faites ce travail, vous aurez ce travail d'écoute et de bonnes intentions en ayant bien évalué vos compétences, vos capacités, en ayant laissé les schémas passés qui ne fonctionnent plus, vous aurez gain de cause. Sinon, c'est voué à l'échec, à la confusion et au désordre ici. Hein. Là, on a au niveau mental, hein, au niveau mental, ici, les 2 cartes d'épée, le 4 d'épée, le 3 d'épée, on nous parle effectivement d'erreurs à ne pas commettre, ou du moins, si on ne met pas les bonnes énergies au bon endroit, c'est voué à l'erreur, à une source d'erreur, à une source de confusion et de désordre. Hein. Donc voilà ce que nous disait le tirage de la nouvelle lune. Donc c'est intéressant. C'est effectivement au niveau des énergies, il y a vraiment de grandes capacités. Je vous rappelle encore au niveau des aspects, on a vraiment une chance là avec ce triangle qui, je vous rappelle, de Saturne. Saturne, la sagesse, la restriction, les règles. Mars, l'action, le renouveau. Et Jupiter, la croissance. Hein. Donc voilà pour cette nouvelle lune qui nous paraît intéressante et qui nous pose effectivement les bases d'un renouveau, puisque effectivement l'année 2024, pardon, excusez-moi, va être cette année de transition, en fait, de tremplin vers le monde ancien et le monde nouveau, entre Pluton en Capricorne et Pluton en Verseau. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas effectivement à travailler sur ça.
En tout cas, on a toutes les énergies effectivement qui sont là, qui sont disponibles pour le faire. Donc là, les énergies sont concentrées sur le 3e décan du Capricorne, donc ce qui va favoriser effectivement les personnes nées sous effectivement le 3e décan du Capricorne, mais également les signes d'eau, hein, puisque ça favorise les signes d'eau. Alors, par jeu d'attraction, on a les premiers signes d'eau à 60 degrés du Capricorne, donc qui sont le Poisson et le Scorpion. Mais comme on est dans une nouvelle ligne en signe de terre, ça favorise aussi les autres signes de terre, donc le Taureau et la Vierge. Alors, pour les cancers, ça sera peut-être un peu plus difficile à percevoir, puisque la Lune et la nouvelle Lune se fait dans le signe opposé au vôtre. Mais quand même, on peut avoir, voilà, l'occasion de faire encore ce travail avec la nouvelle Lune et avoir déjà les premiers comment dire, les premiers signes sur la pleine lune du mois de janvier, qui, je vous rappelle, la pleine lune, on a effectivement l'achèvement. Si on a bien travaillé, bien canalisé les énergies, on a la célébration en fait du succès, des bonnes intentions qu'on a placées. Et comme je vous dis, bon, c'est pas des intentions vraiment éphémères, puisqu'on est encore sur le signe du Capricorne, donc c'est vraiment des intentions à long terme, mais on aura peut-être, puisque Pluton sera passé en Verseau, on aura peut-être les premières lueurs en fait d'un monde, enfin d'une vision un peu plus éclairée. Voilà. Voilà ce que nous dit cette nouvelle lune. Ben, j'espère que cette interprétation vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo sur la pleine lune. Merci, bienvenue pour les nouveaux et merci pour les abonnés et pour vos commentaires et vos abonnements. C'est très gentil. Merci, à bientôt, au revoir.